Je suis pas en avance. Je crois pas que je sois en avance. Je suis en avance, je suis à l'heure, je suis un petit peu en avance, en retard, c'est pas grave. Salut tout le monde, bonjour, ça va bien, en pleine forme. Épisode aujourd'hui 197 de LMV, le meilleur est à venir. Bientôt l'été et bientôt aussi les vacances pour LMV. Je vous en reparlerai peut-être pas aujourd'hui, mais la prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup d'être présent ou présente. En direct, live, maintenant sur Facebook, ou alors tout à l'heure, un peu plus tard, dans la nuit, demain matin, etc. N'importe quel moment que vous jugerez opportun de visionner ce replay, comme on dit en anglais. Et ça sera de toute façon bien agréable. Et je vous en remercie d'avance. Donc, bonjour à vous qui êtes là présents en direct. Michael Ballgreen. C'est mon designer allemand, celui qui a dessiné toutes les couvertures de La Femme sans peur, que je salue. Hi Michael. Nice to meet you. Through the video. Agnès est également présente. Salut Agnès, ça va, hein, pleine forme. Valérie est là. Salut Valérie. Et devine ce que j'ai là. Là on le voit pas bien, mais je l'ai là. Et oui, il est arrivé, il est à l'envers parce que Facebook me retourne toutes mes images, mais c'est bien Valérie Mestre qui publie, alors je vais vous dire, 100 activités scientifiques. Et c'est un bouquin absolument génial. Je vous en reparlerai. Salut Maribo, ça va? Je vous en reparlerai un autre jour parce que c'est vraiment bien, justement avec les vacances d'été qui arrivent, pour tous les petits et les parents et les enfants qui veulent s'occuper. Plein de petites expériences scientifiques à faire avec ces enfants à partir de 3 ans. Super bouquin. Alors c'est, vous voyez, hein, c'est la collection, c'est chez Mango et c'est donc la collection Happy Family. Happy Family, voilà. Mais Valérie, j'en reparlerai hein, parce que c'est vraiment bien. Avec le petit ninja, avec Hugo, on va en faire quelques-unes. Parce que je viens de le recevoir, donc j'ai pas eu le temps d'en parler, et etc. Voilà, tout ça pour rien dire. C'est pas grave. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Salut Pilou qui vient en Guyane, hein, Pilou, qui vient d'essuyer pas une tornade, mais un orage assez violent, paraît-il. Mais c'est vrai, hein, tu m'as montré les photos, c'était assez énorme. Salut Manon, depuis Marseille, ça va? En pleine forme? Véronique est aussi présente. Salut Véronique, je tiens à te saluer parce que tu me fournis énormément en bonnes blagues, en bonnes vannes, pour le top 5 des bonnes vannes qu'on trouve sur les réseaux sociaux cette semaine, à chaque fois que j'ai besoin d'en avoir. Véronique, tu n'es pas la dernière à partager ces bonnes blagues. Et cette semaine, je ne sais pas si j'en ai une de toi, je crois pas. C'était la semaine dernière, hein, il y en avait une, je regarde vite fait. Non, cette semaine, désolé, tu fais pas partie de la sélection de cet épisode 197. Isabelle, bonjour Isabelle, comment vas-tu? Véronique, oui, le rire, ça aide beaucoup, évidemment. S'il n'y avait pas le rire, ça serait dur hein, quand même, ça serait dur. Et pourtant, je vais commencer par une information qui est pas du tout rigolote, qui est même triste, vraiment triste. Mais j'ai besoin d'en parler pour attacher un petit peu et lier tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui sur plusieurs niveaux. Bon, c'est des loose attachments, comme on dit en anglais. C'est très léger. C'est pas léger, mais c'est très ténu. Mais c'est important. Il y a quelques semaines de ça, même quelques mois, j'avais lu une information sur une jeune maman. Vous savez que j'essaye avec vous, à travers LMV, de passer des messages, parfois de recueillir des fonds, et un peu mal à la nuque, je sais pas pourquoi. Bref, on essaie de recueillir des fonds, d'aider des personnes, etc. Ça nous arrive de temps en temps, on l'a fait pour plusieurs personnes dans le passé. Vous le savez, je vais pas citer de nom, si vous nous suivez. Vous avez vu les dernières photos de Bolt, la petite Thaïlandaise. Vous avez vu Chantal. Salut Angélique, bonjour. Chantal, une amie belge qu'on avait aidée par rapport à ses difficultés, et puis etc. Et un jour, je suis tombé sur l'information d'Émilie. Émilie, c'est une Française qui habite à Armentières,
donc complètement au nord de la France, juste à la frontière avec nos amis belges, au sud-ouest de Lille, à côté de Lille, pratiquement dans la banlieue lilloise, on peut dire. Et j'avais lu son histoire et j'avais envie d'en parler parce qu'elle était en difficulté, elle était divorcée, elle avait un petit garçon de 8 ans, une petite fille qui était atteinte de trisomie 21, qui avait 6 ans, elle n'avait pas d'argent, elle était en fin de droit, la CAF a fait supprimer ses droits. Je me suis dit, à ce moment-là, en lisant cette information, ou c'est peut-être l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous qui m'avait fait passer l'information, il y a peut-être quelque chose à faire. Et je me dis, on va faire quelque chose. Et puis, l'actualité, je sais plus, il faudrait que je revienne dans mes archives, a fait que j'en ai pas parlé et qu'on est passé à autre chose et puis la vie continue, vous savez comment c'est. On a une façon j'ai du mal avec le français cette semaine, je sais pas pourquoi, je sais pourquoi. J'ai beaucoup parlé, enfin bref. Et short attention span, voilà, ça va m'aider en français. L'attention, on n'arrive pas trop à tenir. C'est pas très français ce que je dis, mais vous voyez ce que je veux dire. Hein, on a du mal à se focaliser sur quelque chose. Et c'est toujours pareil. Donc j'ai oublié Émilie, j'ai oublié son histoire. Et je voulais en parler parce que la mairie de la ville d'Armentières l'aidait et je trouvais ça bien généreux de leur part par rapport à toutes les aides qui étaient coupées de la CAF, etc. Et puis cette semaine, et puis là, c'était hier ou avant-hier, j'ai lu la nouvelle. Émilie s'est suicidée. Alors ça m'a fait un petit choc parce que j'avais un peu lu son histoire sur La Voix du Nord, ensuite sur d'autres médias et ça m'a fait quelque chose. Non pas qu'en en parlant sur LMV ça aurait changé tout, mais c'est pour dire que il faut s'entraider. Il faut vraiment s'entraider. Et si elle est tombée là-dedans, et si peut-être elle s'est suicidée, il y a différentes causes. Il y a plein de raisons, il n'y en a pas qu'une, mais c'est qu'elle s'était isolée, en quelque sorte. Les gens qui l'aidaient dans la ville d'Armentières, et il y avait des travailleurs sociaux qui l'aidaient, elle ne répondait plus au téléphone, etc. Donc elle s'est enfermée dans une spirale, et peut-être qu'à un moment, voilà. C'est pas peut-être, elle a franchi le pas. Donc tout ça pour vous dire, attention aux personnes autour de vous. Si les personnes qui s'isolent, contactez-les. Contactez les membres de votre famille, de vos amis, etc., qui, vous savez, sont un petit peu en difficulté. Trouble du déficit de l'attention. Merci. C'est pas un trouble, hein, c'est plus... ouais, c'est ça, ouais, hein, par rapport à notre société. Et donc, pour revenir à la triste histoire d'Émilie, ça m'a fait un petit choc. Un petit choc, même si je la connaissais pas, même s'il y a plein de personnes qui sont dans des situations si difficiles. Chaque histoire est unique, chacun a ses propres problèmes, mais l'un des moyens les plus beaux et les plus nobles et les plus faciles, en fait, de s'entraider de nos jours, c'est d'utiliser le crowdfunding. Vous connaissez le crowdfunding, on en a déjà parlé. On l'a fait justement pour les deux exemples que je vous citais, Boyle, la petite Thaïlandaise. On l'a fait pour Chantal, recueillir des fonds. Vous avez tous entendu parler de ces personnes qui arrivent à s'en sortir. Et c'est vrai qu'en s'entraidant, en donnant un petit peu à chacun, on y arrive. On arrive à donner une bouée d'oxygène, un peu d'oxygène à des personnes. La semaine dernière, je vous avais parlé de quelqu'un, là, son nom m'échappe. Il y avait une personne qui était sur crowdfunding. C'était une Allemande, vous vous rappelez? Voilà, c'était l'histoire que je vous ai racontée. Cette infirmière allemande qui ne s'en sortait pas, etc., qui avait des enfants et qui travaillait comme une malade, hein, comme une infirmière. Une infirmière qui travaille comme une malade, c'est un pléonasme. Les infirmières travaillent toujours trop. Et finalement, elle a recueilli beaucoup plus qu'elle voulait envoyer ses enfants en centre aéré, en vacances scolaires. Il lui fallait 700 euros. Et je crois qu'elle a recueilli plus de 12 000 euros en Allemagne ou un truc comme ça. Il faudrait vérifier. C'est absolument super. Hi David. Là, c'est les États-Unis. Et donc voilà. Donc c'est possible. Surtout, ne pas renoncer, ne pas s'enfermer. Appeler à l'aide, etc. N'hésitez pas à me contacter ou à contacter quelqu'un qui puisse vous aider si vous ne savez pas comment faire une campagne de recueil de dons, parce que ça marche bien et ça permet toujours d'avoir une bouée d'oxygène comme ça. Et ça me fait penser à qui ces histoires de coupure de CAF? Si on n'avait pas coupé la CAF à cette pauvre Émilie, malheureusement, peut-être qu'elle n'aurait pas commis ce geste ultime. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça nous coûte du pognon, tout ça. Ça nous coûte du pognon. Vous voyez ce que je veux dire?
Vous allez dire, j'en veux beaucoup à Macron en ce moment. On va pas l'appeler Macron, on va l'appeler Manu. Merci Véronique, je lirai après ton commentaire. Le sentiment de solitude, voilà. Ouais. Je lirai après, je reste sur Manu. Je vais occuper un peu de Manu là. Mais c'est vrai que c'est triste. Tout de suite, moi j'ai fait la relation entre le décès, le suicide d'Émilie, les aides coupées par la CAF, tout à fait légal, hein, ils ont coupé, parce que c'est légal, il y a une histoire avec son mari qui était en Belgique, divorcé, qui ne payait pas ses allocations, bref, peu importe. Mais de l'autre côté, Manu qui dit ça nous coûte du pognon. Et non seulement ça nous coûte du pognon, mais en plus, il y a quelque chose dans l'actualité la semaine dernière qui m'a moi un petit peu choqué. C'est cette histoire de ça va Manu et Manu Macron qui se permet, moi je veux dire, se permet de recadrer le petit jeune. Vous avez sans doute vu ce passage en lui parlant de respect, de président. De faire la révolution, mais d'abord passer ses diplômes, etc., et de gagner sa vie, etc., etc. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ça? Bon, bah, je vais d'abord montrer cette photo, hein, on va commencer par ça. Voilà, je crois que c'était la même journée avec les enfants ces enfants qui étaient là au Mont Valérien, etc. Voilà, le président fait les selfies, bien sûr. Et ensuite, il y a aussi celle-là qui est pas mal, que j'aime beaucoup. Manu, qui est très fort pour, tu peux passer un petit savon aux enfants, aux plus jeunes, mais pas face à Donald Trump. Face à Trump, ça c'est Macron. Et ça, c'est Macron face à un collégien de 15 ans. Moi, j'ai bien aimé celle-là. Eh ouais, c'est ça. C'est facile de dire. Et il faut m'appeler Monsieur le Président, hein. Mais face à Trump, on l'entend pas, on l'a pas entendu. Face au navire de migrants, comment il s'appelle le bateau, je sais plus. On l'a pas trop entendu non plus, etc. Qu'est-ce que je vous dis? Bon, enfin, ce qui est bien, c'est que sur Salut Matt, ça va? Merci d'être de passage. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur les réseaux sociaux, les gens tournent toujours ça à la dérision et à l'humour. Et moi, j'aime bien. C'est ce qui nous permet de survivre. On en parlait tout à l'heure, je ne sais plus qui est-ce qui disait, l'humour, c'est Véronique qui disait, l'humour nous aide à vivre et à survivre même. Et moi, j'ai bien aimé les traits d'humour qui ont suivi par rapport à tout ce qu'il y avait. C'est que maintenant, faut plus l'appeler Manu, hein. Dès qu'il entend le mot Manu, il s'énerve, Manu Macron. Regardez celle-là. Elle est pas mal celle-là. Vous voyez la photo, là. Bon, elle était militaire, ok. Et qu'est-ce qu'il dit, là, c'est un colonel, je sais plus, un colonel, ouais, peut-être un commandant plutôt. Et donc, c'est pas un capitaine, mais enfin bref. Et donc, capitaine, si un individu refuse d'obtempérer, nous le maîtrisons Manu Militari. On dit Monsieur le Président Militari, ok? Mais, pardon, réflexe. Pilou, qu'est-ce qu'il nous raconte, Pilou? Pas oublier une chose, Manu est quelque part l'employé du peuple. Il a présenté un CV, le peuple l'a élu. Ouais. Il y a aussi une autre qui est pas mal, celle-là aussi, j'ai bien aimé. C'est ça qu'il faut apprécier. Alors, on visite une usine, on a l'air sérieux et tout, il y a un dialogue qui s'instaure. Et donc, vous faites quoi ici? Manutentionnaire. On dit Monsieur le Président tensionnaire, ok? Mais, pardon, réflexe. Eh ouais, on dit pas Manu. On ne dit pas Manu. Et ça va même plus loin, puisque moi j'ai bien aimé celle-là, qui est pas mal non plus. Et Manu, tu descends, je peux pas, j'ai piscine. Qui a peu rien à voir, mais elle m'a plu quand même, le Fort Brégançon, vous connaissez l'histoire de la piscine, etc. Et puis une dernière, parce qu'il a quand même dit au jeune homme, ce jeune garçon, qui d'ailleurs depuis est traumatisé, puisqu'il ose même pas sortir, tout le monde le reconnaît dans son lycée, dans sa ville, il a des soucis. Vraiment, c'était... Je suis d'accord sur certains points. On doit respecter le Mont Valérien, les résistants, tout ce qui tourne autour de ces personnes. Ils ont chanté le... attendez que je retrouve ça. Voilà.
Mais enfin bref, il a fait une leçon. Et surtout, ce qu'il lui a dit, ce qui m'a un petit peu choqué. Salut José, merci d'être au passage. C'est qu'il lui a dit, écoute, tu veux faire la révolution? Eh ben d'abord, tu passes un diplôme, tu as ton diplôme et de quoi manger. Et après, tu peux faire la révolution. Génial. Ce qui n'a pas manqué de reprendre notre ami Lénine, s'adressant aux masses russes en 1917. Qu'est-ce qu'il leur disait, Lénine? Avant de faire la révolution, est-ce que tout le monde a son diplôme et peut se nourrir tout seul? Non. Alors on fera pas la révolution. On va d'abord passer notre diplôme, ok? Ok. N'importe quoi. Ah, si je vois Manu un jour, je lui dirais, ça va Manu? Ah, je vous promets, j'hésiterai pas. Hein. Et puis surtout que ce qu'il dit à un moment n'est peut-être plus valable à un autre moment. Ça dépend des situations. C'est un peu girouette tout ça. Parce que si je reprends un post sur Twitter qu'il avait mis il y a quelques mois, hein, c'était au mois d'avril, regardez ça. C'est en anglais, mais c'était lors d'une visite aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il dit? You don't always have to follow the rules. That's bullshit. Vous n'avez pas toujours besoin de suivre les règles. C'est de la connerie. Alors, Manu, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on décide? Bon, tout ça est bien sûr, à mon avis, et pas que mon avis, bien organisé. Il faut être dur, il faut être sévère, il faut plaire à la droite et à la droite de la droite. Parce que n'oubliez pas qu'en 2019, il y a des élections municipales et européennes, si je ne m'abuse. Donc, il faut ratisser large, il faut prendre un tournant un petit peu sur la droite pour ratisser du côté des républicains, etc., qui eux sont en pleine déroute. Tout ça fait partie d'un plan marketing, je suppose, et tout ça a bien été travaillé. Bref, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui, et je vais continuer dans un instant avec une histoire de crowdfunding, mais absolument passionnante. Sinon, dans le top 5, pour revenir à des choses plus légères, top 5 des blagues qui sont passées sur Internet, sur les réseaux sociaux ces jours-ci. Ta tête quand on te dit bonjour de loin et que tu te dis putain, mais c'est qui? C'est Kristen qui a partagé ça. Allez la Colombie. Et puis puisqu'on parlait de Trump il y a quelques instants, Maribo et Alex ont partagé celle-ci que je trouve géniale. Pas la peine de s'énerver, on va vous changer votre prénom, monsieur. C'est bon ça. Et une deuxième sur le Donald. Comme on dit aux États-Unis. On l'appelle comme ça aux États-Unis. Avant, maintenant, je ne sais plus comment on l'appelle. The Donald. Alors, où est-ce qu'elle est? Voilà, celle-là. Elle est super. Super dessin, pas très gai, mais voilà. Un dessin qui en dit plus long qu'un discours. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Peut-être figurativement, mais c'est exactement ça. Je ne vais pas revenir dessus, vous connaissez les histoires. Sinon, on va du côté de la Bretagne pour se faire des ennemis. Et nos ennemis seront les Bretons. Pourquoi? Parce que en Bretagne, il y a un énorme suspense en finale du championnat du monde de sopalin en équilibre sur la tête. Je trouve ça génial. Merci Pilou d'avoir partagé cette image. Elle m'a bien fait rire. Et je trouve championnat du monde de sopalin en équilibre sur la tête. Ah, il faut bien qu'on se distrait, il faut bien qu'on s'amuse. Celle-là est jolie. Marie a partagé celle-là. Ah, je sais pas si elle va bien rendre en live comme ça. Viva la résolution! Ils sont pas au point encore, hein, mais elle est géniale. Je sais pas qui est-ce qui a trouvé ça, mais elle est géniale. Et puis, alors, ça c'est pour vous, mesdames. Il faut oser le faire. Salut Cyril, ça va? Il faut oser le faire, mais
Je vous en supplie, osez le faire. Je pourrais le faire aussi également en tant qu'homme, mais ça marche mieux avec les femmes. Alors c'est spécial, mais si vous voulez jeter un froid avec quelqu'un que vous connaissez pas, dont vous voulez vous débarrasser et qui vient vers vous, voici ce qu'il faut faire. Quand quelqu'un me dit qu'il a l'impression de m'avoir déjà vu quelque part, je réponds que je suis actrice porno. Moment de gêne garanti. Et c'est bien, c'est s'il y a du monde autour. Ouais, les mecs, mais je vous connais, vous, oui, je suis actrice porno. Je pourrais dire aussi, je suis acteur porno. Il faut le dire avec ah bah oui, je suis actrice porno. Moi je trouve ça génial. Pour jeter un froid. Alors, sinon, c'était bien et puis sinon, qui c'est qu'il y a Alexia et Mima ont partagé cette affiche. C'est une affiche de je sais plus qui, mais elle est géniale. Elle est géniale, elle est... On a été coupé, hein. Vous savez pourquoi? J'ai reçu un coup de téléphone. Je peux pas prendre les coups de fil, je suis en direct. Bon, cette affiche est géniale, mais elle est ta mère. Arrête de niquer ta mère. C'est beau, hein. C'est beau dans l'impact est génial de celle-là. Elle fait rire, elle fait sourire, mais c'est un rire un petit peu amer. 70% des plastiques finissent dans la mer, justement. Et je pense qu'il faut des images chocs un petit peu comme ça. Et encore, je ne sais même pas si on va se bouger. Enfin, il y a tellement de choses pour lesquelles on doit se bouger qu'on ne sait pas... je ne sais pas où tourner la tête, hein, d'ailleurs. Parking. C'est Pilou qui revient en 2e semaine. Dis donc, Pilou, hein. Elle est bien, celle-là. Ah, elle est bien. Enfin, des places de parking réservées aux hommes. Et éventuellement aux femmes enceintes. Le top 5, on en a terminé. Et ouais, je crois que c'est tout pour... Eh oui, on va être coupé plusieurs fois parce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle et qui insiste. Malheureusement, je ne peux pas le diriger vers autre chose. Donc, bah tant pis. Allez, on y va tout de suite avec l'histoire du jour. Je vous parlais tout à l'heure de crowdfunding avec cette histoire triste. Et que le crowdfunding était vraiment un moyen de nos jours d'aider les autres personnes à notre modeste niveau en participant à un crowdfunding. Moi, je vais vous raconter l'histoire d'un garçon. C'est une histoire toute simple qui a fait un crowdfunding. Mais un crowdfunding, un recueil de dons, mais avant qu'Internet existe. Eh oui, ça paraît assez incroyable, mais c'est une histoire vraie qui est arrivé aux États-Unis et qui se passe en 1987, donc bien avant Internet, bien avant qu'il y ait des... Ah, on va me laisser un message sur mon répondeur, ça y est, donc on va plus être dérangé par l'appel. Donc bien avant Internet, bien avant qu'on crée le web, etc. Et c'est un garçon qui s'appelle Mike Hayes, qui habite dans l'Illinois, dans la petite ville de Rochelle en français, et une petite ville de 9000 habitants, une sorte de petite ville fermière où il y a beaucoup de fermiers à l'époque, en 1987. Et Mike vient de passer ce qu'on appellerait en France son bac, et il va rentrer à l'université. Il a été pris à l'université de l'Illinois, dans la ville de Champaign, Champagne, en clair. C'est très français aujourd'hui, hein. Voilà, l'Illinois, vous y allez, il y a plein de noms français, c'est normal parce que les Français étaient là-bas avant les Américains, ou les Anglais, on va dire. Et donc, Mike a besoin, il a calculé, il veut faire, pour avoir son diplôme, il faut... Passe ton diplôme d'abord avant de faire la révolution. Bref, pour avoir son diplôme, je suis encore énervé, il lui faut 4 ans hein, de college graduation, c'est 4 ans aux États-Unis. Et undergraduate. Et il lui faudra, à l'époque, hein, c'était $28,000. À l'époque, en 1987. Imaginez maintenant combien il faut. Donc il faut 28 000, j'ai bien dit ça? Je ne me suis pas trompé. $28,000, ouais, c'est ça. Il lui faut $28,000 qu'il n'a pas. Pourquoi? Parce qu'il fait partie d'une famille de 5 enfants. Ses parents ont déjà payé pour ses 4 frères. Il est le dernier de la fratrie. Et bien sûr, c'est un petit peu difficile. Donc il est pris, et il cherche pendant tout l'été un moyen d'avoir l'argent. Il travaille, il fait des petits jobs, etc.
Évidemment, au bout de l'été, au bout des vacances, il a recueilli 2500 $ grâce à ses petits boulots. On est loin des 28 000. Comment va-t-il faire? Il se creuse la tête et un matin, il se réveille et il a une idée de génie. Je ne vais pas tomber en arrière. Il a une idée de génie. Et il dira plus tard que c'est la seule idée de génie qu'il ait eue de toute sa vie. Il se dit, je vais faire un crowdfunding, un recueil de dons. Mais bien sûr, le mot n'existe pas. Je prends le mot crowdfunding lié à l'Internet et au site de recueil de dons. Mais lui, c'est ce qu'il veut faire. Il n'y a pas Internet, il n'y a rien. Mais comment il peut faire? Alors il réfléchit. Comment toucher le plus de personnes pour recueillir des dons? Et il réfléchit, il se dit d'abord, donc il me faut 28 000 $. Et il pense à une chose, si chaque personne me donnait 1 centime, 1 centime. En anglais, aux États-Unis, le centime, ça s'appelle un penny. Penny. Donc si chacun me donnait un penny, et combien me faudrait-il de personnes pour recueillir 28 000 $? Il faut 2 800 000 personnes. Et comment je peux toucher 2 800 000 personnes? Je ne sais pas si vous imaginez, à l'époque, en 87, pas d'internet, un petit gars dans sa cambrousse à Rochelle, perdu dans l'Illinois, une ville entourée de champs, c'est les fermiers. Mais comment je peux dire à 2 800 000 personnes de me donner chacune 1 centime, un penny? Un centime, oui, 1 centime de dollar, cent. Il réfléchit, et un jour, alors qu'il voit son père lire le journal, il a une idée. Il sait qu'il y a des chroniqueurs aux États-Unis qui sont très populaires. Et ça a toujours été comme ça, c'est une tradition à l'américaine, qui n'existe pas vraiment en France. Ce sont les chroniqueurs américains qui écrivent des colonnes, ce qu'on appelle les columns. Je ne sais pas si on dit en français une colonne, mais ils écrivent des chroniques sur l'actualité, sur quoi que ce soit, et qui sont très populaires et qui sont repris de journaux en journaux. C'est-à-dire qu'ils écrivent dans un journal, mais s'ils deviennent populaires et si leurs chroniques sont incisives, vous voyez, des gens qui savent écrire des belles chroniques, eh bien les autres journaux du pays, dans d'autres États, reprennent cette chronique dans leurs propres journaux, bien sûr, avec des royalties, etc. Et donc, Mike se dit, 18 ans, pas peur. Vous voyez, salut Manu, ça va Manu? C'est ce style-là. Le gars, il y va. Il appelle directement le chroniqueur le plus populaire des États-Unis en 1987. Celui qui est le plus célèbre à ce moment-là, celui qui touche le plus de monde. C'est un homme qui s'appelle Bob Greene, que vous ne connaissez sûrement pas, et qui écrit dans un journal sa chronique. Le journal s'appelle Chicago Tribune. Chicago Tribune. Pas avec le bon accent, mais c'est pas grave. Hein. Et Bob Greene est vraiment le chroniqueur le plus populaire des États-Unis, puisqu'il écrit dans le Chicago Tribune, mais sa chronique est reprise par plus de 200 journaux à travers le pays. Donc il touche un nombre de personnes conséquent. Et Mike l'appelle et lui explique son truc. Et Mike n'hésite même pas, il lui dit, mais votre chronique est reprise pas mal de fois, il ne savait pas exactement combien de gens, mais vous devez toucher plusieurs millions de personnes. Et Bob Greene, qui est quand même la star à l'époque des chroniques, est américain. Donc, il fait pas comme Manu, si vous voyez ce que je veux dire. Il dit pas, dis donc toi, d'abord on m'appelle monsieur le journaliste. Et d'abord tu passes ton diplôme, tu nourris ta famille et après tu fais ta révolution. Tu viens me téléphoner. Non, il va directement et Bob Greene le prend avec le sourire, lui dit mais c'est sympa ce que tu veux faire. Tu veux recueillir un penny, 1 centime, 1 cent par personne. Et comment tu vas recueillir cet argent? Et Mike se démonte pas, il dit, tout simplement, je vais leur demander de m'envoyer ça par une lettre. Il colle le penny dans une lettre et il me la poste et il me l'envoie. Bob Greene trouve l'idée géniale et se dit, pourquoi pas? Allez, on va le faire. Et en septembre 1987, début septembre, alors que Mike va faire sa rentrée scolaire dans l'université de l'Illinois, Mike Greene écrit une colonne que vous pouvez retrouver sur Internet si vous cherchez bien. Je l'ai vu, je l'ai relu, où il invite et encourage tous ses lecteurs à envoyer 1 centime par la poste
à une boîte postale, c'était la P.O. Box 13, la boîte postale numéro 13, dans la ville de Rochelle, en Illinois, pour aider Mike à payer ses études, ses 4 ans d'études universitaires. Ça paraît fou. Non seulement ça paraît fou, mais il faut vous dire une chose, c'est qu'on leur demande d'envoyer 1 centime, mais à l'époque, juste pour mettre le timbre coûte 22 centimes. C'est-à-dire qu'ils vont dépenser 22 centimes pour envoyer 1 centime. Alors ça paraît fou, ça paraît du délire, ça paraît incroyable. Bob Greene n'y croit pas vraiment. Mike se pose pas mal de questions quand même sur la réussite de son projet. Mais quelques jours plus tard, le facteur de la responsable de la poste de Rochelle n'en revient pas. Ce jour-là, il reçoit plus de 3000 lettres. 3000 lettres pour une seule boîte à lettres. Vous devinez laquelle? La boîte postale numéro 13, celui de Mike Hayes, celui de ce jeune garçon qui veut recueillir des fonds pour aller à l'école, pour aller à l'université et passer son diplôme. Et dans les jours qui suivent, ça continue. Ça continue, ça continue. Tous les jours, il reçoit des milliers de lettres. Alors avec dedans, bien sûr, des pennies, les 1 centime, mais aussi des nickels. Les nickels, ce sont les 5 centimes, et aussi des dimes, les 10 centimes, des quarters, qui sont des quarts de dollars américains, et même des gens qui envoient des chèques. Le plus gros chèque qu'on lui enverra sera un chèque de 100 dollars. Et dans les semaines qui suivent, il couvre tous ses frais de scolarité pour les 4 ans. C'est-à-dire qu'il reçoit ces 28 000 dollars qui lui ont été envoyés par des inconnus dans les semaines qui ont suivi la colonne, la chronique écrite par Bob Greene, ce chroniqueur du Chicago Tribune, qui l'a aidé. Alors c'est incroyable, mais c'est vrai. Il va recevoir même plus. Il va avoir un excédent dont je vais vous parler dans quelques instants. En tout, il va recevoir 90 000 lettres. Il va recevoir, vous imaginez le nombre de pièces qu'il a reçues, et ça a été un problème pour eux, parce que chaque personne qui a envoyé ces petites pièces, il les a collées sur un papier. Et pour les passer dans les machines pour compter, parce qu'ils ne pouvaient pas les compter à la main, il y en avait trop, ils ont dû nettoyer les pièces parce qu'il y avait de la colle dessus. Je ne dis pas le boulot qu'ils ont eu pour tout compter, tout comptabiliser, etc. Mais bref, ils ont réussi, il a eu plus de 28 000 dollars, et ça c'est génial. Et puis finalement, quelques temps après, donc Bob Greene le recontacte, et Véronique, génial cette histoire, comme quoi le soutien marche depuis toujours pour les bonnes causes. Mais oui, sauf que maintenant, c'est plus facile. Sauf que maintenant, on peut le faire pour quelqu'un dont on sent qu'il a besoin de l'aide. C'est comme ça qu'on l'a fait pour Chantal. C'est pas Chantal qui nous avait demandé de l'aide, mais c'était Suzy, Suissesse, qui m'a contacté en me disant qu'elle connaissait quelqu'un sur le net, elle avait sympathisé avec Chantal, qui est belge, et qui avait de gros soucis financiers par rapport au décès de son garçon qui était polyhandicapé, etc. Elle s'en sortait plus, elle avait des problèmes de santé, et c'est comme ça qu'on a fait cette levée de fonds modeste, mais qui a permis à Chantal un petit ballon d'oxygène à l'époque. Et donc, c'est beaucoup plus facile maintenant. Et donc, il n'y a pas d'excuse. Si Mike, ce garçon, a pu le faire en 1987 sans Internet, ben maintenant, c'est encore plus possible de le faire, tout simplement. Et donc, pour en finir avec l'histoire de Mike, qui a donc passé son diplôme, a réussi son diplôme et continué sa carrière, lorsque Bob Greene, le chroniqueur, a fait une deuxième chronique, il dit, mais alors finalement, il dit, j'ai eu bien plus que 28 000, plusieurs milliers de dollars d'excédent. Il dit, mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Et il lui dit, ce que je vais faire, je vais essayer d'aider quelqu'un d'autre. Il avait gardé les lettres, les adresses. Il a dit, parmi tous ceux et celles qui m'ont donné, je vais en tirer une au hasard et je vais les contacter pour leur demander si, dans leur famille, il y a un garçon ou une fille qui a besoin d'une bourse pour continuer ses études en université. Et ainsi, je leur enverrai l'excédent pour les aider, plusieurs milliers de dollars, afin qu'ils puissent payer et continuer leurs études. Et si la première personne que je tire au sort ne fonctionne pas, eh ben j'en tirerai une autre jusqu'à ce que je trouve cette personne. Et moi, je trouve cette histoire géniale. Mettez-vous bien ça en tête, 1987. Et puis si vous ne me croyez pas, regardez toutes les histoires de crowdfunding qui existent maintenant. Combien de personnes qui ont une idée de projet
ou des inventeurs sur Kickstarter, que vous connaissez peut-être, qui veulent créer un produit, recueillent de fonds, ils recueillent parfois des millions de dollars. Mais même pour les bonnes causes, les causes humanitaires, il y a même un site comme ça qui existe pour les catholiques, uniquement les catholiques, tous ceux qui croient en leur Dieu et qui veulent aider, des trucs comme ça. Et moi, j'ai même aidé, j'aide beaucoup, hein, j'aime beaucoup. J'aide, bien sûr, très modestement, je participe à 10 euros, 5 euros quand je peux, mais j'aide beaucoup parce que je trouve ça très bien. Moi, je trouve ça très bien de s'entraider comme ça, surtout quand on peut, si on peut le faire. Donc, n'hésitez pas, faites du crowdfunding si vous avez vraiment un projet qui vous tient à cœur, ou alors si vous êtes dans le besoin pour vous faire aider. Surtout, ne pas s'isoler. Et surtout, salut Isabelle, tu arrives à la fin, c'est presque terminé, désolé. Et surtout, n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à foncer. N'écoutez pas ce que dit Manu. Manu qui raconte que des conneries aux Français, mais qui change complètement son discours face aux Américains. Hein, je vous l'ai montré en tout début de live, en tout début de direct. Vous avez vu ce qu'il avait dit aux Américains, aux jeunes étudiants américains. Hein, je ne vais pas vous le redire, vous avez vu le tweet que j'ai partagé tout à l'heure. Mais donc on va rester sur ce tweet, tiens, il est là, je vais vous le remontrer. Ici. Vous n'avez pas toujours besoin de suivre les règles, c'est de la connerie. Les règles, c'est de la connerie, souvent. Donc n'hésitez pas. Manu l'a dit aux petits Américains, et aux grands Américains, c'était des élèves d'université, je crois. Mais par contre, au petit garçon, au jeune homme de 3e, il lui a dit « Passe ton diplôme, nourris ta famille, et après tu fais ta révolution. » Connerie. Et là, c'est vraiment bullshit. Vraiment de la connerie. Alors, on va rester sur ce sujet-là. Ce que j'ai dit là, j'ai rien compris. On va rester sur ce sujet-là. Et on va finir avec cette phrase que vous devriez vous aussi suivre. C'est une phrase en anglais, mais on va faire du Macron, du Manu, puisqu'il aime bien parler en anglais. You don't have to follow anybody's rules. Vous n'avez pas besoin de suivre les règles de qui que ce soit. Respectez les autres, je suis d'accord, mais ne suivez pas les règles des autres. C'est le meilleur moyen de vous faire mettre en boîte, de faire ce qu'on appelle la rat race en anglais, etc. Et ce petit jeune de 3e, j'espère qu'il va s'en remettre de cette stupide colère froide et marketing pour les élections de l'année prochaine de Macron. Surtout que, je vous ai pas dit, mais après ils ont continué à bavarder. Ça a été coupé au montage. Parce que Macron insiste et lui dit « mais il faut que tu aies une mention ». Et le garçon lui dit « mais pourquoi j'ai besoin d'une mention ?» Parce qu'il faut aller au bout, il faut aller le plus loin possible. Je suis d'accord, pour aller le plus loin possible, il faut aller au bout de ses rêves, il faut pousser les choses, il faut y aller. Mais les mentions, on s'en fout des mentions. Un mec qui a un diplôme, ça ne veut pas dire que c'est un mec compétent. C'est juste un mec qui a appris par cœur des trucs et qui a une grosse mémoire, en gros, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il est compétent. Quelqu'un qui a de l'expérience, qui a travaillé, qui sait faire des choses, oui, là, il est quelqu'un de compétent. Non. Pour en discuter longtemps, surtout au niveau de l'éducation, mais je vais arrêter là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pu me suivre, c'était un petit peu... j'ai un petit peu tourné à gauche, à droite, un peu comme Macron, un peu comme Manu, il va à gauche, il va à droite. Ce soir, c'est à droite. En ce moment, c'est à droite tout, jusqu'aux élections de 2019. Après, il reviendra sans doute un petit peu à gauche parce que se profileront les élections de 2022. Et mon petit doigt m'a dit que Manu est déjà en train de préparer l'élection de 2022. Il y a déjà une cellule à l'Élysée qui travaille là-dessus. Et les élections, ça se travaille de loin. Il faut bien travailler les électeurs. Si vous ne l'avez pas vu, c'est normal parce que c'est très bien fait. Allez, salut à tous. Continuez, avancez. Don't follow the rules. Et portez-vous bien jusqu'à lundi prochain. On en sera à l'épisode 198. Et ben, ça sera presque fini puisque c'est bientôt les vacances. Allez, bon courage. À bientôt. Bye bye. À lundi.